Ouais, je m'appelle Alexis. Je fais essentiellement de la photographie sociale et environnementale, on va dire. J'aime pas trop coller des étiquettes, mais je pense que c'est peut-être ce qui décrirait le mieux en deux mots. Je suis plutôt focalisé sur le reportage, la compréhension de ce qui m'entoure. J'ai pas mal d'activités qui touchent aux énergies et à l'environnement. Je voyage aussi beaucoup, donc j'en profite pour dire étudier les populations, leur rapport à l'énergie et à l'environnement. Je me pose beaucoup de questions sur la société, j'essaie de traduire tout ça en images, notamment via le reportage photographique. Donc le reportage qui est dans le livre parle d'un groupe d'alpinistes, un groupe de femmes, de jeunes femmes qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont intégré une formation, on peut dire, sur une année, qui est gérée par une alpiniste professionnelle et qui cherche à casser les codes dans le monde de l'alpinisme en général, mais aussi, on va dire, d'une manière un peu plus large, sur les inégalités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, en jouant notamment sur le thème de la confiance. En fait, ces femmes-là vont suivre un parcours qui va les amener vers l'autonomie en alpinisme, ce qui est intéressant dans le sens où il y a très peu d'hommes qui pratiquent l'alpinisme à haut niveau. À partir d'un certain niveau, les hommes prennent plus souvent le lead que les femmes euh, dans pas mal d'activités, dont l'alpinisme, dès qu'on parle de risque. Ça, c'est pratique. On peut dire que c'est presque un conditionnement social, ça se voit à plein d'étages. Et ce groupe-là cherche à casser cette dynamique-là et ces codes-là en faisant comprendre aux femmes qu'elles sont autant capables de prendre des initiatives, de prendre des risques, de les gérer et de prendre le lead sur une activité comme l'alpinisme. Une, une anecdote, on va dire que la personne, c'est intéressant, la personne que je suis, c'est une amie d'enfance que je connais depuis que j'ai, on va dire, une dizaine d'années et qui habitait avec moi au Havre, que j'ai complètement perdu de vue pendant 15 ans. Et en faisant des recherches sur le thème de la féminisation dans le monde de l'alpinisme, je suis tombé sur des groupes Facebook, des choses comme ça, et je l'ai retrouvée par ce moyen-là. Elle était devenue alpiniste relativement chevronnée, puisque depuis, c'était pas encore le cas au moment où j'ai fait le reportage, mais maintenant, elle participe à la formation de gens dans l'alpinisme, on va dire, pas à un niveau professionnel, mais encadrant Global Pas. Donc, du coup, c'est par la photographie et le journalisme que je suis revenu, on va dire 15 ans plus tard, en contact avec une amie que j'avais perdue de vue. C'est une anecdote un peu personnelle, mais ça fait partie des choses rigolotes que peut amener voilà, la photographie et le fait de fouiner un peu partout et de retrouver des parcours de vie sympas, quoi. Pour moi, c'est pratiquement une drogue. Je parle des sports de plein air en particulier, beaucoup la montagne. C'est un peu dans ma tête la dernière limite de l'inexploré, on va dire. Tout est contrôlé, cadré, assez standardisé dans nos vies. Et j'ai l'impression que un des seuls endroits où on peut retrouver ce waouh, la, l'impression, je sais pas, de liberté, d'émerveillement qu'on a beaucoup quand on est enfant et qu'on perd beaucoup quand on est adulte, c'était souvent dans la nature et du coup via la pratique de sports de plein air. L'alpinisme, c'est un peu le sommet de ça et je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens pratiquent l'alpinisme, pour se prouver qu'ils peuvent aller encore plus loin, qu'ils peuvent accéder à des endroits qui sont encore inaccessibles, il n'y en a plus beaucoup, et qui peuvent se laisser émouvoir, impressionner par la nature, ce qu'elle a à offrir et aussi se confronter à des limites personnelles. Moi, je me lance, j'arrête pas de me lancer dans des nouveaux trucs pour essayer de tester, d'explorer de nouvelles choses, que ce soit l'escalade. Là, récemment, j'ai acheté un packraft pour essayer de mixer le kayak et pouvoir le transporter dans un sac à dos pour faire la randonnée avec. L'alpinisme, c'est aussi quelque chose qui va me suivre pendant un certain temps. Et c'est intéressant de voir qu'on peut aussi toucher des problématiques sociales via le sport, voire politiques. On l'a vu pendant les JO avec la Russie et plein d'autres thèmes. Donc c'est une thématique qui met à la fois met tout le monde d'accord et qui touche énormément de sujets qui soient sociaux, personnels, politiques ou même écologiques. Moi, j'ai rejoint le collectif DR à un moment où j'adorais prendre des photos. C'est un truc qui me fascinait.
qui me fascine toujours et je savais pas trop pourquoi. Je savais pas trop quoi en faire. Je me retrouvais avec des cartes SD complètement blindées de photos qui me prenaient des heures derrière à trier et puis elles restaient dans mon disque dur et j'en publiais quelques-unes sur Facebook et j'avais quand même envie d'aller un peu plus loin et de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, j'ai suivi quelques petites formations et autres et le collectif, c'est la seule structure qui m'a donné, on va dire, une espèce de canal pour monter en compétence. Bon, même pas tant sur la photo en elle-même que sur la façon de raconter des histoires avec, d'adresser un ou même plusieurs marchés, de démarcher des gens qui utilisent, qui produisent, qui publient des photos, de savoir comment parler à ces gens-là, de savoir comment euh, mettre en forme son travail pour qu'il soit acceptable dans ce monde-là, qui est un monde difficile et compétitif et parfois très frustrant. Et c'est aussi une structure qui m'a donné le sentiment d'être entouré et de pouvoir compter sur plein de gens, professionnels, moins professionnels, des avis externes, des projets à plusieurs, etc. Donc c'est tout ce que m'a apporté le collectif, quoi. Sur les formations, j'en ai suivi quelques-unes, notamment sur la réalisation de synopsis. Au moment où j'ai rejoint le collectif, c'était vraiment la brique qui me manquait. Le synopsis ou comment pitcher son sujet dans un document qui est à la fois court, impactant. C'est une des premières formations que j'ai faites. J'ai suivi ensuite et énormément apprécié les formations de structuration d'un reportage de A à Z, depuis l'idée, la recherche d'idées, jusqu'à la mise en application sur le terrain, comment préparer son matos, comment organiser sa prise de vue, comment gérer ses journées, etc.